La technologie Cisco StackWiz permet de connecter plusieurs switches intelligemment pour créer un seul switch virtuel où chaque unité de switch est interconnectée avec soit un lien StackWiz de 32 Go ou bien 64 Go pour du StackWiz+. Chaque switch dans la pile partage la même topologie réseau, la même adresse MAC et les mêmes informations de routage. L'idée consiste à raccorder plusieurs switches ensemble pour en former qu'un seul. Virtuellement, tout se passe comme s'il y avait un seul gros switch. Donc il n'y a qu'une seule adresse IP affectée à la pile pour l'administrer et superviser l'ensemble. Les commutateurs d'une même pile sont vus comme un seul système. L'avantage de cette technologie, c'est de pouvoir augmenter la capacité du nombre de ports dès qu'on en a besoin, ce qui est très intéressant financièrement. Il est possible de regrouper jusqu'à 9 switches ensemble. La dernière génération de Stack est le StackWiz 480, qui lui permet d'offrir une capacité allant jusqu'à 480 Go, ce qui est beaucoup plus que le StackWiz et le StackWiz+. On va maintenant parler du cloud computing. C'est un ensemble de services informatiques, que ce soit des serveurs, du stockage, des bases de données, des composants réseau, logiciels, outils d'analyse, qui sont fournis par Internet, c'est-à-dire le nuage. Les sociétés qui proposent ces services informatiques sont des fournisseurs de services cloud. Elles facturent en général ces services en fonction de l'utilisation, un peu comme sa facture d'eau ou d'électricité chez soi. De manière générale, on parle de cloud computing lorsqu'il est possible d'accéder à des données ou à des programmes depuis Internet. Pour y accéder, il faut donc juste avoir une connexion Internet. Le cloud est divisé en 3 catégories de services. La catégorie la plus basique des services de cloud computing est l'infrastructure en tant que service. Ici, on loue une infrastructure informatique comme des serveurs, des machines virtuelles, du stockage, des équipements réseau ou bien même des systèmes d'exploitation directement auprès d'un fournisseur de services cloud avec un paiement en fonction de l'utilisation. Ensuite, on a la plateforme en tant que service du cloud computing, qui offre un environnement à la demande pour le développement et les tests d'applications logicielles. Cette catégorie permet aux développeurs de créer rapidement des applications web ou mobiles sans avoir à gérer l'infrastructure du réseau qui est nécessaire au développement. Et le troisième service cloud est le SaaS, qui signifie logiciel en tant que service. C'est une méthode qui permet d'héberger une application dans le cloud avec aussi toute l'infrastructure qui lui permet de fonctionner. Les utilisateurs se connectent à l'application par Internet, aussi bien avec un téléphone, une tablette ou un PC. Nous allons maintenant parler de SDN. C'est un ensemble de technologies qui permettent un contrôle centralisé des ressources réseau en les virtualisant. Ces ressources seront donc détachées des éléments physiques du réseau. Cette solution permet donc de gagner en rapidité et en productivité. L'objectif est de simplifier l'administration du réseau, comme c'est déjà le cas dans le monde des serveurs avec la virtualisation. Le SDN vise à découpler dans un équipement réseau la partie plan de données de la partie plan de contrôle, c'est-à-dire qu'il ne laisse au switch et routeur que l'aiguillage des paquets. Dans un réseau classique, lorsqu'un paquet arrive sur un switch ou un routeur, celui-ci applique ses propres règles de routage ou de commutation qui sont inscrites dans son système d'exploitation. Et en général, tous les paquets qui ont la même destination suivent le même chemin. Avec le SDN, ces modifications sont automatisées et même programmables. L'administrateur configure les règles dans le contrôleur et celles-ci sont instantanément transmises dans les équipements réseau. Par exemple, si une entreprise réalise des sauvegardes toutes les nuits, il est possible de configurer le réseau pour obtenir le maximum de bandes passantes pendant la sauvegarde.